Le temps du carême n'appartient pas à la tradition protestante, mais on peut le regretter. Le protestantisme s'est opposé au carême en tant qu'œuvre de mortification pour pouvoir acquérir son salut, et là il a eu raison de s'opposer au carême. Mais est-ce que, en s'y opposant, il n'a pas jeté le bébé avec l'eau du bain? En effet, le carême c'est quoi? C'est un temps liturgique qui, comme tous les temps liturgiques, procède de la pédagogie de la foi. C'est-à-dire que pendant un temps de l'année, on va se souvenir de façon privilégiée d'un point particulier de la foi. Et le temps du carême, donc, qui sont les 40 jours qui précèdent Pâques, eh bien, c'est un moment où l'Église se souvient que l'Évangile nous présente une montée de Jésus à Jérusalem, et cette montée va trouver son point culminant sur le Golgotha lorsqu'il sera crucifié. Alors, dans le carême, traditionnellement, le premier dimanche du carême, le texte d'évangile proposé à notre méditation est celui de la tentation du Christ. Et la tentation est justement peut-être une bonne porte d'entrée pour entendre ce que c'est que ce temps du carême. Pour revenir sur ce récit, on doit d'abord entendre qu'il suit juste un autre récit fondamental qui est le récit du baptême. Et au moment du baptême de Jésus, il y a une théophanie, c'est-à-dire une révélation de Dieu, où on voit l'Esprit descendre sous la forme d'une colombe, et puis surtout une voix qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Et le texte nous dit que dès que Jésus est sorti des eaux du baptême, l'Esprit l'a poussé, l'a chassé, l'a forcé à aller dans le désert pour être tenté par le diable. Alors, ce qu'il faut entendre là, c'est que cet enjeu, l'enjeu de ce temps de désert que Jésus va vivre dans ce face-à-face, ce temps est une façon de donner la clé de lecture ou la clé d'explication de qu'est-ce qui s'est passé au moment du baptême. Quand Dieu a déclaré « Fils bien-aimé », c'est la filialité de Jésus qui est éprouvée, qui est révélée lors de ce récit de la tentation. Avant ça, donc, j'ai dit que c'est l'Esprit qui avait poussé Jésus au désert, et le désert est un thème important dans la Bible, parce que le désert, c'est le lieu de l'épreuve. Le désert, c'est brûlant la journée, c'est glacial la nuit, c'est le temps où l'homme peu à peu apprend à se dépouiller de toutes ses illusions pour retrouver le cœur du face-à-face, de lui avec lui-même, de lui avec son Dieu, de lui avec l'Évangile. Dans le désert, au désert, il n'y a pas de lieu où on peut fuir, je veux dire. Il n'y a pas de télévision pour perdre son temps, il n'y a pas de football pour se distraire, il n'y a pas de café pour rencontrer ses amis. C'est le lieu de la solitude, du face-à-face avec soi-même, avec sa vie. Et dans le désert, le texte nous dit que Jésus va être mis à l'épreuve par le diable. Alors le diable, grande question, qu'est-ce que le diable? Il ne faut pas s'imaginer le diable comme étant un petit animal avec un manteau rouge et des cornes. Non, le diable, c'est, étymologiquement, c'est le diviseur. C'est celui qui cherche à fragmenter, à casser l'unité intérieure d'une personne, l'unité d'une relation. Là, Jésus a été déclaré fils à son baptême, et bien d'une certaine manière, le diable va essayer de casser cette relation de filialité entre le Père et le Fils. Le diable est en plus le registre du diabolique, c'est le registre de l'autorité, c'est le registre de la puissance, c'est le registre de l'influence. On peut presque dire que le diable, c'est quoi? C'est le mal quand il a une puissance, quand il a une influence, quand il a une force. Donc Jésus va se heurter à des forces de division qui vont essayer de l'éloigner de cette vocation qui a été définie au moment de son baptême. Alors, dans son entreprise d'éloigner Jésus de sa vocation, le diable va le faire dans 3 registres. Première tentation, transforme ses pierres en pain lorsque Jésus a faim. Et ça, c'est la tentation, transformer les pierres en pain, c'est quoi? C'est le registre de la consommation. C'est le registre de croire que
l'aboutissement de notre vie, c'est de profiter des biens de cette terre. Et puis, c'est aussi le registre du supranaturalisme, c'est-à-dire fais des miracles pour pouvoir satisfaire tes propres envies et tes propres besoins. Donc, c'est l'idée d'utiliser l'autorité qu'on a à son propre profit. Et Jésus répond en disant l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alors, il ne dit pas que l'homme n'a pas besoin de pain. Il a besoin de pain, mais pas que de pain. Il y a le pain et il y a autre chose, et qui est la parole, et qui est la spiritualité, et qui est la beauté. J'aime cette phrase, le théologien Harvey Cox disait que quand il était enfant, sa mère lui disait « Si tu as 2 sous, tu en dépenses 1 pour acheter du pain et 1 pour acheter une fleur. » Ça veut dire voilà, que le pain, c'est le pas tout de la vie. Ce n'est pas le tout de la vie. Hein. Et il me semble que c'est... alors que le diable diviseur a voulu réduire Jésus à être un être de consommation. La deuxième épreuve, la deuxième tentation est plus perfide, puisqu'on nous dit que le diable a conduit Jésus en haut d'une haute montagne, qui lui a présenté toutes les nations et qui lui a dit « Si tu t'agenouilles devant moi, tu pourras dominer sur toutes les nations ». Et après tout, la domination, et la domination sur les nations, n'est-ce pas le propre de la vocation messianique de Jésus, hein. Le propre de la vocation messianique, c'est que le monde entier soit gagné par son évangile. Donc on voit que le diable touche Jésus là où il peut être séduit. Mais Jésus s'oppose à cette parole. Pourquoi? Parce qu'il sait bien que le mode de domination qui est celle de son baptême, ce n'est pas en exerçant un pouvoir sur les hommes qu'il va régner, mais c'est en étant au service. Hein. Dans l'Évangile, un peu plus loin, Jésus dira que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit au service des autres. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc, deuxième tentation, la tentation du pouvoir. Et il y a vraiment un hiatus, un quiproquo entre la façon dont le diable conçoit le pouvoir, hein, donc j'ai la domination, et la façon dont l'Évangile le suggère. La troisième domination, c'est la troisième tentation, c'est la tentation de la séduction. Hein. Le diable emmène Jésus en haut du temple et dit jette-toi comme ça du haut du temple, et à ce moment-là, il y a des anges qui vont venir te ramasser. Oh, tout le monde sera en admiration, tout le monde sera en vénération devant toi, et tout le monde s'agenouillera devant toi. Et donc cette tentation, c'est quoi? Cette tentation de la séduction, hein. Cette tentation de vouloir être adoré par les foules, adoré par le peuple, par les gens. Et là encore, Jésus a refusé cette tentation. Le dernier verset de notre texte dit que le diable laissa, voyant qu'il n'avait pas réussi à détourner Jésus de sa vocation, le laissa pour un temps, dit l'Évangile. L'expression « pour un temps », ça veut dire qu'il reviendra à la charge, et nous pouvons lire ce texte-là, qui se situe au début des Évangiles, presque comme un récit générique de tout ce que le ministère de Jésus n'est pas, c'est-à-dire tout ce contre quoi il s'est opposé en étant un Messie qui venait à nous dans le registre de l'humilité, dans le registre de la non-puissance, dans le registre du non-pouvoir, et non pas dans le registre de la domination, comme il aurait tendance, comme il aurait pu le désirer. J'ai dit tout à l'heure que le diable était une puissance, était une autorité, et nous le voyons bien, nous, aujourd'hui, où dans notre vie, chez les hommes, les femmes d'aujourd'hui, nous sommes travaillés par ce désir de consommation, de richesse, par ce désir de pouvoir, par ce désir de séduction. Et parfois, nous pouvons être envahis, imprégnés par ce désir, et dans la vie, nous connaissons des hommes, des femmes qui ont renoncé à tout ce qui était important pour eux, pour avoir plus d'argent, plus de séduction, plus de pouvoir. Donc, et là, on voit que ces notions-là, ce sont des puissances, ce sont des autorités qui s'exercent sur nous. Et il me semble que, pour revenir à notre thème, le temps du carême, c'est quoi? C'est le temps où, quelque part, nous relisons
notre propre relation à l'Évangile et nous avons besoin de convertir notre propre regard et justement, où est-ce que nous en sommes par rapport à notre désir de richesse, par rapport à notre désir de pouvoir, par rapport à notre désir de séduction. Le carême, c'est un temps d'appauvrissement et donc c'est un temps où nous essayons de vivre ce que j'appelle une ascèse de la lucidité. C'est-à-dire ne pas tricher avec nous. Tous, nous sommes influencés par ces forces-là. Et pendant le temps de carême, nous sommes invités à habiter ces séductions qui se présentent à nous, à savoir les nommer, à savoir les repérer et à savoir aussi, comme Jésus l'a fait, y renoncer. Et en conclusion, je voudrais juste dire que quand le texte nous dit que le diable a essayé par d'autres moyens de revenir vers Jésus avec ses épreuves, que Jésus y a résisté, mais qu'en revanche, le diable a eu beaucoup plus de réussite avec l'Église. Et on sait que dans son histoire, trop souvent, les églises se sont laissées prendre par les pièges de la richesse, par les pièges de la séduction religieuse, par les pièges du pouvoir. Nous devons être lucides, nous aussi, et entendre que chaque fois que l'Église s'est laissée prendre par ces tentations-là, elle était plus au service du diable qu'au service de l'Évangile.